Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On y va pour les titres. Air Mauritius enregistre des pertes cumulées de 317 millions d'euros. Lors d'une conférence de presse, le président du conseil d'administration, Kishore Bigou, a dressé un constat accablant de la gestion déficiente de l'ancienne direction. Il a notamment cité l'exemple d'un médecin qui s'arrogeait le droit de donner des ordres aux pilotes. Le décompte des voix pour les élections municipales aura lieu le jour même du scrutin. C'est ce qu'a confirmé le ministre des collectivités locales. Ranjiv Wuchit a précisé que ce nouveau rendez-vous électoral pour les citadins se déroulera conformément à la législation en vigueur. La police privilégie la piste d'un acte criminel suite à l'incendie survenu au collège du Saint-Esprit. Les images des caméras Safe City sécurisées sont actuellement analysées dans le cadre de l'enquête. Nous observons demain la journée mondiale des consommateurs. Pour l'occasion, nous accueillons ce soir sur notre plateau le ministre du Commerce, Michael Sikuen. Nous allons aborder la question du tant attendu baisse des prix, y compris celle des carburants. Et puis à l'étranger, nous écouterons l'histoire d'Auguste Lam, ex-influenceuse qui vit aujourd'hui sans smartphone. « 317 millions d'euros, soit près de 15 milliards de roupies de pertes cumulées pour Air Mauritius au 30 mars 2024, chiffre révélé par Kishore Bigou. Le nouveau président du conseil d'administration de la compagnie d'aviation nationale était face à la presse ce vendredi. Kishore Bigou est notamment revenu sur les dysfonctionnements AMK sous l'ancien régime, faisant état de la vente d'avions pour en louer d'autres qui tombaient en panne. Autre annonce, la direction d'Air Mauritius envisage une forensic investigation menée par des étrangers. Didier Rose nous fait le point. Air Mauritius face à l'orage. La compagnie affiche des pertes records de 317 millions d'euros, soit près de 15 milliards de roupies. Une situation qui s'explique par des routes déficitaires, un manque de stratégie commerciale et une gestion contestée. Pour stopper l'hémorragie, la direction lance une restructuration, révision des opérations, formation des équipes techniques et discussion avec Airbus sur la modernisation de la flotte. C'est-à-dire ces trois décisions de vendre les avions, de louer des avions plus vieux et d'acheter des avions supplémentaires, c'est ça qui va peser sur nous pour beaucoup d'années à venir. Ce sont des contrats out of which you cannot escape. Okay? Et nous, en tant que management, on s'est dit il va falloir qu'on comprenne les raisons. Pourquoi on a pris ces trois mauvaises décisions qui vont rester chez Air Mauritius pendant beaucoup d'années. Et c'est pour ça que le board a pris une décision pour mettre un forensic investigation qui a été, le RFP est parti, ok? Et c'est un forensic investigation, on ne demande aux étrangers seulement de rentrer dans ce forensic investigation. Le point est simple, à Maurice tout le monde se connaît. Et vous voulez avoir des gens qui connaissent personne à Maurice pour pouvoir avoir un constat clair, net, sans parti pris. Il y aura un forensic investigation qui va venir. Pour les avions qu'on a achetés en plus, on est dans une discussion avec Airbus pour voir comment on peut changer d'avion ou bien postponer l'avion pour que ce burden qu'on a de payer pour un avion qu'on n'a pas besoin tout de suite ne nous traîne pas, ne nous coule pas. Mais le défi est de taille, manque de pilotes, panne technique, climat social tendu. Pour redécoller, la compagnie doit regagner la confiance des passagers et des investisseurs. Notre travail maintenant, c'est de faire tout le monde comprendre que c'est l'heure de travailler dans des conditions où il y aura un accountability et vous allez être responsable de votre décision. Nous voulons aussi être un employeur où le fairness prevails, où le hard work is rewarded. Et nous sommes en train de travailler d'assez loin sur un programme de profit sharing avec les employés et un endroit où les gens vont grandir through merit et pas de protection. Vous savez, et pour dire à la fin, ce que j'ai fait comprendre à tous les employés aussi, cette compagnie, le propriétaire de la compagnie, c'est le gouvernement de Maurice. Le gouvernement de Maurice, c'est la compagnie et owned par le public mauricien. C'est-à-dire nous sommes accountable au public
Et nous ne voulons pas être un trou sans fond pour le gouvernement ni pour le public. Quand on demande de l'argent, quand on a un begging bowl, on demande de la charité au gouvernement, c'est-à-dire au public. Nous voulons être fiers de notre travail, mais pour pouvoir le faire, il y aura beaucoup de décisions à prendre. Beaucoup de décisions qui vont être contestées ou pas contestées, mais nous sommes disposés à montrer à chaque fois qu'il y aura lieu ou besoin de montrer les chiffres et les raisons de nos décisions. Un pari risqué, mais nécessaire pour espérer un retour à la rentabilité d'ici 2 ans. Air Mauritius peut-elle vraiment renouer avec son prestige d'antan? Après 10 ans sans élections municipales, celles-ci se tiendront dans les mois, voire les semaines à venir. Des changements importants sont prévus. Toutefois, ces élections se dérouleront sous le cadre existant, car les amendements à la loi ne seront pas finalisés avant le mois d'août. Mais annonce du ministre des collectivités locales, le décompte des voix se fera bien le jour même du scrutin. Arissa Pirali. Le décompte des voix pour les élections municipales se fera bien le jour même du scrutin. Une confirmation apportée par le ministre des collectivités locales, Ranjiv Wuchit. Pour les électeurs des villes, le cadre légal actuel restera en vigueur lors de ce rendez-vous électoral. En parallèle, le comité interministériel poursuit son travail sur les réformes envisagées, mais ces amendements ne seront pas finalisés avant le mois d'août. L'élection municipale est reportée à 3 reprises et nous peut donner une priorité pour faire l'élection municipale. La loi existante est pour continuer, suite qui amène nos réformes en général. Pour amener une réforme dans la loi, le Government Act, il faut prendre un petit peu de temps parce qu'il nous demande consultation publique jusqu'à le 31 mars. Et ça, nous pouvons attendre toutes les recommandations, toutes les institutions que nous pourrions individuer public. Et comme ça, nous prenons un interministériel comité qui va prendre une décision de tout ça, un aspect que nous pourrions là. L'élection municipale, pour faire en mai, quand il peut servir, c'est-à-dire actuel, le Government Act. L'élection municipale pour faire le counting. Quant à la date du scrutin, la possibilité pour la tenue du scrutin le 4 mai prochain est évoquée. Un calendrier qui fixerait l'exercice de dépôt des candidatures au 5 avril. Une salle de classe et un bureau ont été ravagés par les flammes au collège du Saint-Esprit. La police soupçonne un acte criminel. Les auteurs des faits sont activement recherchés. L'incendie a éclaté aux petites heures ce vendredi. Des livres et des documents ont été brûlés selon un premier constat. Les enquêteurs ont sécurisé les images des caméras Safe City couvrant la région pour les besoins de l'enquête. Et dans un communiqué, le service diocésain de l'éducation catholique déplore cet acte et exprime son soutien à la communauté estudiantine. Le point avec Kevish Luc-Simon et Arissa Pirali. C'est aux alentours de 1h30 du matin que l'alerte a été donnée. Les pompiers et la police ont été mandés sur place. Les pompiers ont dû forcer l'entrée d'une salle de classe où les élèves suivent des classes d'éducation physique. Après avoir circonscrit l'incendie, ils ont constaté que des livres et des documents avaient brûlé, ainsi qu'une porte en bois menant au gymnase qui avait été forcée. Les pompiers ont également maîtrisé un feu dans un bureau situé au 2e étage du collège. La police a découvert de la poudre d'extincteur à proximité de l'une des pièces incendiées, tandis que l'extincteur a été retrouvé dans la cour de l'établissement secondaire. Dans un communiqué, le CEDEC déplore cet acte et assure que le collège s'engage à renforcer son dispositif de sécurité afin de garantir le bien-être des élèves et du personnel. Un habitant de Chemin-Grenier, dénommé Arshad Boulaki, arrêté pour des soupçons de menaces à main armée. Il a été dénoncé par un de ses camarades. Les faits remontent à septembre dernier sur la plage de Saint-Félix. La victime, âgée de 36 ans, explique qu'il n'a pas signalé l'incident à la police à l'époque par peur de représailles. Toutefois, cette semaine, il a reçu de nouveaux appels téléphoniques d'Arshad Boulaki qui lui a proféré de nouvelles menaces. Les précisions de Marc Pierre. Dans sa plainte, la victime rapporte qu'il a reçu lundi dernier des appels téléphoniques d'Arshad Boulaki qui l'a menacé lui ainsi que son épouse et ses enfants. Le suspect aurait également menacé d'incendier son commerce à Port-Louis et sa maison à Chemin-Grenier. La victime explique dans sa déposition qu'en septembre dernier, Arshad Boulaki l'avait déjà menacé en plaçant un revolver sur sa tête sur la plage de Saint-Félix. À l'époque, il n'a pas osé porter plainte car il redoutait
ajouté que le suspect ayant des liens politiques influents fasse des représailles. Le suspect, lui, aurait même assuré que sa famille en subirait les conséquences s'il venait à dénoncer l'incident. Hier après-midi, Arshad Boulaki a été arrêté par la CID de Chemin-Grenier. Ce matin, il a été traduit devant la cour de Souillac sous une accusation provisoire de menace. La police s'est opposée à sa remise en liberté conditionnelle. Hausse préoccupante des cas d'infection respiratoire aiguë. 3524 nouveaux cas ont été enregistrés du 3 au 9 mars. Une situation causée par les conditions climatiques actuelles qui favorise la propagation des virus respiratoires selon le ministère de la Santé. La prudence et le respect des règles d'hygiène sont de mise. Marc Pierre. Du 3 au 9 mars, les hôpitaux ont enregistré 3524 cas d'infection respiratoire aiguë, contre 3242 cas la semaine précédente, ce qui représente une augmentation de 282 cas. Ce chiffre a été communiqué par le Dr Fazil Kodabokus, qui a attiré l'attention sur cette hausse préoccupante. Le directeur par intérim des services de santé a expliqué que cette augmentation est principalement due aux conditions climatiques actuelles, caractérisées par une forte chaleur et une humidité élevée. Ces facteurs favorisent la propagation des virus respiratoires et augmentent ainsi le nombre de personnes affectées. Face à cette situation, les autorités sanitaires insistent sur l'importance de respecter des règles d'hygiène simples mais essentielles pour limiter la transmission des infections. Se laver fréquemment les mains, porter un masque dans les lieux publics et aérer régulièrement les espaces fermés sont des gestes cruciaux pour se protéger. De plus, avec la circulation de plusieurs virus, il est recommandé que les personnes vulnérables, telles que les personnes âgées, les enfants et celles souffrant de comorbidité, prennent des précautions particulières. Il est essentiel qu'elles suivent de près leur état de santé et consultent un médecin en cas de symptômes. Les autorités sanitaires continuent de suivre la situation de près et rappellent à la population l'importance de rester vigilant face à ces infections respiratoires aiguës. Conscientisé face aux dangers de la drogue synthétique, le collectif 420 veut apporter sa pierre à l'édifice. De plus en plus de jeunes font les frais de cette drogue dévastatrice. Des actions fortes sont nécessaires et la nouvelle National Drug Agency, sous la houlette de Sam Lotan, en fera son cheval de bataille. Les travailleurs sociaux se mobilisent. Ainsi, une marche pacifique est prévue ce samedi à Rose-Hill, un sujet de Nabiha Mouradja. Mobilisation citoyenne contre la drogue synthétique, le collectif 420 organise une marche pacifique demain à Rose-Hill, une initiative pour sensibiliser la population aux dangers de ces substances qui touchent de plus en plus des jeunes. Le parcours débutera à l'ancien Arab Town pour se terminer au Plaza. Le collectif 420 lance un appel à tous les citoyens afin de rejoindre ce mouvement et montrer leur engagement dans la lutte contre ce fléau. Chers internautes, camarades, Mauriciens, bonjour. Nous à la veille de la marche pacifique contre la drogue synthétique dans Rose-Hill. Nous retrouvons en ce moment dans le Jardin Plaza. C'est le dernier setup. Moi, je ne trouvais pas hier. Nous pouvons organiser la scène pour nous rater car prendre la parole demain. Nous pouvons inviter tout le public, venir en grand nombre, venir faire les tours, venir joindre nous, participer nous dans la marche. Alors, la marche contre synthétique, c'est-à-dire ceux qui nous pas d'accord avec la drogue synthétique par rapport à tout ce qui peut passer dans une famille, dans une jeunesse, comment je fais qu'on peut tolérer, etc. Nous avons envie qu'il y ait un changement par rapport à ça. Nous, collectif 420, qui peut militer pour la légalisation du cannabis, nous connaissons une bonne solution, nous avons des experts dans le domaine du cannabis médical qui est capable d'expliquer qui va une recherche peut faire à travers l'huile de cannabis en termes de sevrage. Il est capable de battre des tests cliniques en ce moment, mais seulement il peut commencer à faire sous preuve dans les autres pays. Donc nous pouvons dire qu'il y a des gens qui sont dans l'autorité, des gens qui sont au sein du gouvernement, des gens qui sont au sein des commissions de drogue ou de panels, je suis bien capable d'écouter nous et après je prends une décision par rapport à qui je peux faire pour une meilleure île Maurice. Un message fort porté par ce mouvement alors que la problématique de la drogue synthétique reste une préoccupation majeure.
Autre marche pacifique dans les rues de Roseville, c'était ce matin. L'initiative revient au Gender Equality Movement. Des collégiens de 7 établissements secondaires du service diocésain de l'éducation catholique y ont participé. Une marche organisée dans le cadre de la Journée internationale des femmes, célébrée le 8 mars dernier. L'idée, c'est qu'il amène une compréhension entre hommes et femmes et qui nous dit aussi que le droit de la femme, c'est le droit humain. Donc, c'est une sensibilisation qui nous peut faire depuis l'année dernière dans mon collège à travers différents thèmes, dans débats, dans rencontres, dans activités. Donc là, je tiens à surtout saluer mon enseignant qui est vraiment mon cheville ouvrière, donc qui fait une motive de mes élèves pour créer ça awareness là. Et nous, dans l'éducation catholique, donc depuis 2020, par exemple, au niveau de l'Église, et le pape François, il y a un document qui est sorti, appelé Global Impact of Education. Pour là, justement, il y a une grande place qui fait à la femme. Donc, on amène une sensibilisation, comment une femme, une petite fille, ils participent pleinement dans la société. Mais ça, participation-là, il fait aussi avec les hommes. L'actualité à l'étranger, Auguste Lam était autrefois une influenceuse sur les réseaux sociaux avec plus de 170 000 followers. Aujourd'hui, l'artiste née aux États-Unis a abandonné son smartphone et se sent plus présente. Je vous laisse découvrir ce reportage de l'AFP. When your whole social life is online, you can feel popular. You can feel like people want to talk to you, like you're important, like you matter, like there's an audience. And then once you put your phone down and you look around and you realize you don't have any friends and you're not doing anything, your schedule's completely empty. And that creates this cycle where you keep going back to your phone to feel like you matter. And so I shut it down and I ordered a Nokia on eBay and I switched to that. And that was the beginning of my downgrading journey. Are you willing to be grown over? Good, that's what I like to hear. I'm not happy about it. What happened with that? I always forget about my headphones. There's really nothing that has impacted my life as much as downgrading, and I feel more present. I mean, I wasn't present at all before, because even in moments of presence I was still thinking, I can't wait until this wonderful moment is over and I can go check my phone. Everyone should have that privilege of knowing what it's like. I personally would never go back, because if I did, I would become addicted all over again. Because, at least for me, and I think for most people, boundaries don't work. This is like the original. Et puis, vous le voyez sur ces images, l'ancien footballeur espagnol Gérard Piqué quitte le tribunal de Majadahonda après avoir été entendu pendant plus de 2 heures dans une affaire de corruption autour du contrat de délocalisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. L'ex-défenseur international du FC Barcelone, retraité depuis 2022, s'est expliqué devant une juge sur son rôle dans ce contrat qui lui rapporterait via sa société Cosmos 4 millions d'euros par an. 20 heures passées de 22 minutes, la suite après la pub.
Zoom ce soir sur le droit des consommateurs. Demain, c'est leur journée. Et pour en parler, nous accueillons ce soir le ministre du Commerce, Michael Sikuen. Bonsoir. Bonsoir, Mélanie. Alors, dans l'opposition, Wikipédia qui nouveau gouvernement pouvine avec la baisse des prix, mais la réalité est tout autre dans un supermarché. Prix peut continuer à augmenter. Comment on explique ça? En fait, moi, besoin de dire quand nous rentrons en tant que ministre en novembre, moi, besoin de dire nous commençons à travailler là, et moi, petit fait que j'allais dans notre radio, hein, baisse des prix, c'est pas, comment dire, un coup de tête, ou dire, ou faire ça, non. Nous finissons faire un survey. Et après, qu'il nous finissons faire un survey, premièrement, nous venons avec un maximum markup de 25% sur les conserves de légumes et 30% sur les légumes surgelés. Et je suis capable de dire que ça maximum markup là, il a appliqué le nouveau stock. Et moi, on a des trois exemples qui m'ont de nous. Hein. Laisse-moi donner nous des trois exemples. Par exemple, si nous prenons un produit comment McCain Tradition Fries, 1080 grammes, c'est ban surgelé. Il est en vente à 174,95 roupies. Quand on applique le maximum markup, il descend jusqu'à 134 roupies. Ça veut dire 29% de baisse. Donnons-nous encore de l'exemple. Allons dire champignons, top budget, 99 roupies avant le maximum markup. Quand maximum markup pour appliquer le nouveau stock, il arrive 58 roupies 30, ça veut dire une baisse de 70%. Maintenant, un dernier exemple de nous. Sweet corn, c'est maïs en grains doux. C'est top budget, les 86 roupies pour la boîte de 285 grammes avant le maximum markup. Quand maximum markup pour appliquer, il peut baisser jusqu'à 41 roupies 18. Donc, 108% de baisse au ban produit là. Donc, dis-moi pour trouver qui sur les produits conserves légumes et légumes surgelés et puis commence à gagner une baisse. Et en plus de ça, moi, on a 5 pages à 4 là actuellement. Quand nous faisons un rapport au ministère Commerce et pour la protection des consommateurs, quand nous comparons le prix du jour et quand nous comparons avec 2024, il y a pas mal de baisse. Mais seulement, vous connaissez, il y a des gens qui n'ont pas servi sa produit là, par exemple. Si un des gens qui a un bébé, il va vous servir gilet pour bébé. Par exemple, il y a plusieurs produits comme ça. Hein? Donc, nous prenons l'exemple pour gilet, nous prenons Aptamil Premium 2900 grammes. Donc, ce prix, les 628 roupies, et l'année dernière, les 656 roupies. Ça veut dire une baisse de 28 roupies. Donc ça, c'est pour dire les bébés, nous trouvons qu'il y a une baisse, mais avant moi, les mots de nous, c'est la liste qui est là. Nous causons le céréales, Weetabix Protein, 10 pour 24, 160 roupies actuellement, les 169 roupies avant 2025. Weetabix 24, 130 roupies actuellement. Et avant, l'année dernière, c'est 133 roupies. Donc, il y a l'exemple comme ça. Moi, il y a 5 pas à 4. Beaucoup de nous dit, ou capable d'annoncer un peu. Bien sûr. Là, au Pécose, les légumes surgelés, tout récemment, durant le week-end, Bandimouni Albazor, Exopédia, c'est impossible d'acheter plusieurs légumes. Légumes, c'est autre chose. Légumes frais, c'est autre chose, parce que nous avons pensé, et dans la sécheresse, tout ça là. Donc, ban planter pas arroser comme en bizarre, parce que priorité, c'est nous besoin de l'eau dans nous la case pour nous cuire, nous manger et nous faire ban besoin qui bizarre avec de l'eau là. Donc, ça, c'est autre chose, légumes frais. Mais en ce qui concerne conserve et surgelé pour ban légumes, il y a déjà une indication de baisse. Dans la campagne électorale, l'Alliance du changement annonce un fonds de 10 milliards de roupies pour alléger le coût de la vie. Où en est-on avec cette mesure et comment pour impliquer? Les bons qui nous comprennent les affaires, beaucoup nous ont promesses qui nous finissent faire et n'a pas implémenté comment nous trouver baisse de prix de l'essence dès le premier mois. Pour les autres mesures qui vont venir le deuxième, troisième, sixième mois, et n'a pour venir après un an.
Et comme ça, parce qu'il est impossible pour implémenter tout. Parce que, par exemple, il y a plusieurs affaires, des affaires de préparation pour mettre les en place. OK? Nous pouvons discuter avec plusieurs autorités, plusieurs ministères concernés. Donc, en temps et lieu, les Bouvini. Right? Mais pour l'instant, il n'est pas quoi solaire. Alors, nous sommes capables de dire que le contrôle des prix face à la réalité économique, c'est quand même un poil assez chaud. Vous connaissez l'idée de bonne direction, c'est qu'il est capable de dire comment on peut trouver. Là, actuellement, il y en a beaucoup de produits qui commencent à baisser. Mais c'est moi, nous ne devons pas oublier. Le gouvernement de l'Alliance Changement nous hérite une situation catastrophique. Quand on prend le prix de l'or, quand nous comparons 2014 au prix exodie, Béline perdit presque 50% sur valeur. Ça veut dire, sans que le produit augmente de haut, grâce à dépréciation de nos roupies, il finit perdu presque la moitié. C'est-à-dire presque 50% de la valeur. Nous pouvons mettre une mesure qui bien mettre, et dans les jours à venir, de plus en plus, du monde pour trouver un changement. Non seulement ça, nous pouvons venir avec beaucoup d'autres mesures. Le e-commerce, qui, avant, personne n'a pas fait de penser pour réglementer le e-commerce. E-commerce, ça veut dire que des gens qui achètent des produits à travers Facebook, à travers TikTok. Vous trouvez parfois aussi, il y a des gens qui ont une mauvaise expérience. Ça veut dire, allons dire, bananac. Right? Donc, nous pouvons venir, nous pouvons régulariser ça. Donc, avec un petit détail, là, comment pour régulariser? Les bons qui m'ont dit qui là lié au stade de la discussion, nous finissons un ministère IT, nous finissons une autorité comme Cybercrime, nous finissons un Consumers Affairs Unit. Donc nous préparons un draft, là nous pouvons avoir nous finissons aussi une General Retailers Association, que là nous pouvons avoir une draft State Office et à partir de là nous mettons en pratique. Donc, nous pouvons travailler aussi une régulation pour le decanting, c'est-à-dire gaz, decanting, parce que quand même, la loi là, il est dépassée. Right? Allons dire, nous comprenons aussi, Bandimouna peut faire decanting qui fait, parce que ça peut gagner un savings. Right? Mais seulement, au niveau ministère, nous vous inquiétons bien ici, nous vous assurer que Bandimoun, quand il y a gaz, il faut un gaz pour se tester, pour qu'il manger. C'est ça. Le contrôle pour venir en compagnie. Nous connaissons, on a fait quelques visites, il y a des gens qui n'ont arrêté, qui n'ont interpellé. Alors, est-ce que le contrôle pour rigoureux assez fréquemment? Il pouvait être beaucoup plus dur, en fait. Allons dire, qui me l'a dit par là, pour une amende un peu plus fort. Right? Donc, State Law Office peut guetter ce qui nous peut proposer, c'est pas correct. Et là, comment se dire, d'accord, nous perdons de l'avant. Right? Pour même jusqu'à un penalty pour le distributeur qui partait avant. Distributeur, ça veut dire le camion qui peut faire livraison. Je supposais faire les codes bandimoun qui est autorisé vendre. On le comprend là. Si je peux distribuer gaz code ban l'endroit qui n'est pas supposé, ben là, pour une grosse amende pour eux autres. Ça chiffre qui pour mettre là, mais bien sûr, nous ne pouvons pas dire à l'antenne parce que State Law Office peut analyser actuellement, mais nous proposons un chiffre qui, quand vous pensez à ce chiffre-là, vous remettez ou pas faire dit. Alors, justement, pour le carburant, tu dis qu'il pouvait baisser par 20 roupies, mais il ne baisse pas 5 roupies. Alors, est-ce que dans le futur, en phase, pour réussir, arrive à sa baisse de 20 roupies là? Les bons me diront que le produit pétrolier, que ce soit l'essence ou le diesel, nous sommes contents de baisser plus encore. Pourquoi pas plus que 20 roupies même? Mais seulement, quand nous héritons une situation, quand nous payons ce qui est là comme déficit, c'est dans les environs 3,4 à 3,5 milliards de déficit, c'est difficile. Et nous faisons une baisse 5 roupies sur l'essence et le diesel, et nous faisons aller parce que nous diminuons l'excise duty. Quand nous diminuons l'excise duty, il est possible pour faire des. Right? Et moi, bien dire qu'il quand même, il coûte à l'État 1,5 milliard de roupies. Mais je suis capable de dire que ça 3,5 milliards de roupies de déficit de la PSA,
Aujourd'hui, il arrive 2,9. Donc, nous pouvons faire tout pour diminuer ce déficit-là, pour qu'il, le plus vite possible, qu'il nous capable de venir avec une bonne baisse. Alors, demain, c'est la journée mondiale des consommateurs. Alors, est-ce qu'il nous capable de dire au moins nous, les consommateurs, à quand nous capables de gagner une baisse plus conséquente de l'essence? C'est difficile pour dire parce que l'essence est un bon prix du jour. Et aussi, nous inquiète le sac arrivage. Hein. Nous faisons une projection de la PSA. Si le prix reste plus ou moins pareil, d'ici 31 décembre, nous déficit pour arriver 2,5 milliards de roupies. Avec sa situation, sa indication de la PSA, un chiffre qui m'a dit, pour le diesel, il paraît difficile qui nous gagne baisse de sitôt. Parce que, tout simplement, l'ancien gouvernement fait une vente diesel pendant un bon bout de temps la perte. OK? Aujourd'hui, nous, en tant qu'un gouvernement sérieux, nous besoin faire tout pour diminuer ce déficit-là. Mais en ce qui concerne l'essence, du moment que la PSA permet nous diminuer ce prix, nous pouvons faire des. Et moi, penser n'est pas ça loin là. Dans 6 mois, prochain budget. C'est difficile de dire où une date, moi pas content de dire date. Alors, en ce qui concerne... Mais il n'y a pas moins, c'est qu'il plus. À mon fils, réponds-nous. Alors, en ce qui concerne l'approvisionnement des produits pétroliers, justement, alors est-ce qu'il nous capable, nous pourrait si gagner un fournisseur qui est correct sans qu'il nous passe pas un argent, alors peut-être un LACO G2G, comme c'était avec l'Inde et Mangalore avant? C'est que nous y fait avant, en 2007-2008. Donc, le gouvernement qui était là, c'était le Parti travailliste qui était là. Nous avons un LACO avec le gouvernement indien, côté MRPL, Mangalore, qui peut travailler en nous. Et nous pouvons étudier différents avenues et en temps et lieu, nous pouvons annoncer quand il l'a faire. Alors, est-ce que dans le plan du nouveau gouvernement, justement, il y en a, est-ce qu'il peut y avoir nos propres navires, par exemple, pour amener nos produits pétroliers, pour qu'ils amènent nous pas gagner menaces, pénurie et que de prix aussi capables d'être contrôlés? Navire là, tiens, avant. Donc, ancien gouvernement, il fait tout pour retirer. Donc, là, ce que nous pouvons faire, nous pouvons essayer, comment on peut dire, c'est trouver un LACO G2G. Donc, à partir de là, bien sûr. Avec l'Inde. Si, c'est difficile pour dire aujourd'hui, mais quand nous arrivons à l'ACO, là, nous pouvons annoncer. Donc, tout simplement, quand arrive ça là, bien sûr, nous vous inquiétez pas les CIF ou bien FOB, donc là, bateau là, pour rentrer là-dedans ou bien pas pour rentrer là-dedans. D'après CIF ou bien FOB. C'est-à-dire CIF, ça veut dire qu'il inclut le prix ce bateau là-dedans, ce fret. FOB, ça veut dire qu'il donne nous le produit pétrolier ou bien amène au bateau. Nous pouvons plus gagnant si le prix... C'est ça, nous avons étudié tout ça là. D'accord. Alors, nous passons à prix médicaments. Donc, le nouveau gouvernement qui a annoncé qu'il prix médicaments pour baisser. Il annonce parallèle impôt dans le discours programme, donc à quand? Donc, en fait, en ce qui concerne les médicaments, il concerne plusieurs ministères. Il concerne premièrement le ministère de la Santé, parce que en termes de qualité, en termes de normes. Mon ministère est au niveau de prix et aussi un ministère Foreign Affairs. Foreign Affairs, pourquoi? Il est au niveau International Property. Hein? Donc, en fait, ce qui m'a dit, c'est 3 ministères là concernés. Et moi, fin de cause, ça décolle là. Et nous pouvons commencer très bientôt. Moi, mon ministère finit de travailler là déjà. Hein, mais c'est moi, nous besoin un make sure qui nous dé les autres ministères là-dedans pour mettre notre input. Donc, en temps et lieu, nous pouvons venir à ça. Tu aussi annonce médicaments gratuits pour les personnes âgées. Comme on dit où? Il y a un projet pour venir dans les premiers mois, il y a un projet pour venir dans la première année, deuxième année, etc. Mais pas de date précise. C'est difficile pour dire parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Nous devons travailler au secours, il y a un survey pour faire. Donc, ce qui nous est capable, mettez vite, nous pouvons mettre. Comme le e-commerce. Nous sommes contents de mettre demain même.
Mais il y a beaucoup d'autorités qui besoin mettre tout input là-dedans. OK? Quand on parle d'un monde qui fait un arnaque. Donc, là, cybercrime donne son input. Right? Comment on pourrait tracer tout ça là? Ministère IT donne son input. Donc, il y a beaucoup d'autorités qui peut travailler très très dur pour qu'ils nous implémentent nos projets le plus vite possible. Et il y a aussi le nouveau directeur de la STC qui peut encore nommer après 4 mois au pouvoir de ce gouvernement. Donc, quand ça peut faire, est-ce que ça peut rétorber une mesure justement que tu n'as pas fini de prendre? STC a déjà un officer in charge, right? Donc, avant de passer dans le board, nous avons implémenté un board. Le board est là, le board peut prendre une décision qui besoin prend. Donc, il faut un day-to-day running et un officer in charge. Donc, en temps et lieu pour la nomination. Non? Alors, nous tout rappelle qu'une fois dans le Parlement, alors qu'il est dans l'opposition, où tu amènes un sous-sous, c'est qu'on appelle une chayotte dans l'hémicycle, donc pour faire comprendre qu'il va un prix peut augmenter. Alors, si demain, l'opposition actuelle fait ça, qui vous pourrait répondre? D'ailleurs, comme tu es dans Radio Plus même, tu es un journaliste là, tu dis moi, même affaires qui ou peut dire, c'est Banna qui vous a amené à ce terre. Pas de problème. Alors, demain, nous pouvons que la journée mondiale des consommateurs, il y a un message pour nous, consommateurs. En ce qui concerne Chariot, mon revenu de l'eau là, donc il est important pour dire que nous pouvons montrer quand même un produit qui peut baisser. Donc, un travail qui peut faire sérieux. Pendant 10 ans, nous faisons trouver prix augmenté. Et aujourd'hui, vous pouvez commencer à trouver. Dans les jours à venir, vous ne pouvez plus trouver encore qui ban prix peut commencer bien raisonnable. Right? En ce qui concerne journée internationale, journée mondiale de World Consumer Protection Day, moi j'ai un message pour les consommateurs qui nous besoin acheter intelligemment. Ça veut dire, si nous habituons avec un marque, nous ne pouvons pas dire où, sans aimer analyser, comparer prix avec ban produits concurrents. Analyse prix, get so size, et souvent des fois, ban produits moins connus, on va dire tout, mais souvent des fois, c'est aussi valable, c'est aussi bon. Mais parfois, nous attachons avec ban marque. Donc ça, c'est mon conseil. Nous acheter intelligemment, réfléchis bien, mange plus localement. Michael Sikuen, merci beaucoup. Merci à vous, Mélanie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à vous.